Bonjour Alizé, Bonjour. vous êtes la CEO de Seed Stars World et vous parlez depuis Genève, une sorte de concours en fait de start-up des marchés émergents qui s'est lancé il y a combien de temps? Il y a 2 ans à peu près. Il y a 2 ans, oui. Ouais. Le concours est incroyable, vraiment incroyable, parce que dès la première année, vous-même, vous avez pris votre bâton de pèlerin ou de pèlerine, je ne sais pas si on féminise, et vous êtes parti dans le monde entier pour aller traquer les startups des marchés émergents et en ramener une trentaine pour le premier concours, hein. Exactement. On est parti 10 mois backpack, sans retour en Europe pour Hmm. rencontrer tous ces entrepreneurs. Et à l'époque, on avait fait 20 villes, alors que cette année, donc l'année dernière pour 2014, on a fait 36 villes. Le résultat, c'est que le 4 février prochain, lors du premier jour de l'ouverture de la conférence Lift, qui est une très très belle conférence du côté de Genève, il y aura donc cette finale de la compétition Seed Star World avec donc à l'origine 36 startups que vous allez faire venir à Genève, qui vont rester là pendant quelques jours, et puis 10 finalistes. Exactement. En fait, on a les entrepreneurs pendant une semaine où on va Mhm. travailler à l'EPFL avec plusieurs de nos partenaires mentors, des investisseurs, également des entrepreneurs qui ont déjà très bien réussi. Et ils vont nous aider à préparer ces entrepreneurs à mieux comprendre leur modèle de business parce que vraiment, on veut activement investir dans ces boîtes. Et après, les 10 meilleurs vont être sur la grande scène le jour de livre, donc le 4 février, pour se présenter devant des gros fonds d'investissement qui ont déjà activement investi dans les pays émergents. Le gagnant va emporter la modique somme en investissement de 500 000 dollars. Alors, c'est de l'investissement, ça va de soi. Et les autres vont pouvoir aussi avoir des contacts avec les investisseurs. Il y a eu 14 millions de dollars levés sur la sélection de 2013. C'est pour dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Exactement. Alors, donc, quand on dit 14 millions, c'est dans notre réseau ou pas, mais ça montre vraiment, en fait, la qualité des entrepreneurs qu'on Hmm. arrive à trouver dans notre deal flow. Donc, nous, on passe vraiment de recevoir 2000 applications à en sélectionner plus de 600 pour regarder leur pitch concrètement face à face dans leur pays. Et Hmm. après, on amène les meilleurs en Suisse pendant une semaine pour vraiment voir si c'est un profitable investment. Alors, il y a bootcamp pendant 3 jours, grosse ambiance de fête de la technologie et de fête tout court, ça je sais pas trop, des mentors, et puis donc cette finale avec quelques minutes pour pitcher devant un jury. Tout ça en fait a pour but de montrer que ça se passe aujourd'hui non plus dans la Silicon Valley, mais vraiment dans les marchés émergents. Tout ce qui n'est pas finalement la Silicon Valley. Exactement, on n'a pas voulu aller en Europe de l'Ouest ni en Silicon Valley parce que je pense qu'on n'aurait pas eu une énorme valeur ajoutée parce que des Hmm. compétitions, il y en a et ils n'ont pas de problème de financement. Il y a vraiment tout un cycle d'investisseurs qui viennent au seed jusqu'au Series A, B, C. Donc, c'est pas ça leur problème. On est allé effectivement au Japon, en Corée du Sud, même à Singapour, qui sont certainement pas des pays émergents, mais la Hmm. scène start-up est très récente. Et Hmm. ce qui est intéressant à voir, c'est comme ils ont un niveau d'éducation très élevé, le mélange, les startups qu'ils arrivent à lancer en si peu de temps sont assez impressionnantes. Mais je suis complètement d'accord avec vous, l'innovation, de plus en plus, on a l'impression que ça aura lieu dans ces pays-là plutôt que chez nous pour des raisons que ça soit beaucoup moins de lobbying, beaucoup moins de régulation, qui fait que parfois c'est plus simple Hmm. de lancer quelque chose d'innovatif. Les critères de sélection, c'est soit de résoudre un problème très local, soit d'avoir une vision très internationale pour coup. Autant dire que le spectre est relativement large. Il y a des choses qui semblent a priori incroyables. J'ai remarqué par exemple du pétrole vert fabriqué au Nigeria, une start-up qui propose de faire ça. Est-ce que c'est plutôt dans ces technologies qui sont sur les énergies, sur des choses très en avant comme ça que vous traquez les start-up? Oui et non, parce que nos autres critères, c'est moins de 500 000 en investissement et également moins de 2 ans de vie. Donc, ça fait que tout ce qui est medtech, cleantech, life Hmm. science, souvent, ça demande plus de fonds ou Plus plus de d'argent, oui. temps. Hmm. Hmm. Néanmoins, en effet, on a un peu de cleantech, mais je dois dire que plus de 80% de nos boîtes sont ICT, donc web-based, app-based. Hmm. Mais on a du hardware également, du cleantech, comme vous avez mentionné pour le Nigeria. Euh, on a vraiment un beau mélange et pour nous, à partir du moment qu'on regarde à du seed investment, c'est pas forcément l'industrie qui nous intéresse, mais c'est plutôt l'équipe et leur Hmm. capacité de rendre leur service aux produits exponentiels dans leur région ou internationalement. Il y a 2 personnes qui sillonnent le monde en fait pour organiser des événements locaux et traquer jusqu'à 1500 startups qui ont été vues dans le monde entier, c'est ça? Absolument. Donc ça, c'était l'édition 2014 où donc moi j'avais fait en 2013 avec mon coéquipier Pierre-Alain le tour du monde et eux ils Hmm. sont partis l'année dernière et cette année comme on a l'objectif de faire 50 villes, je pense qu'on va commencer à mettre des équipes par continent parce que ça devient difficile de faire un tour du monde.
Et c'est magique de réunir 36 entrepreneurs de tous ces pays. Quand on met un Arménien, un Mexicain, un Iranien l'un à côté de l'autre, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc avant tout, nos alumni de l'année dernière, on est toujours en très bon contact, mais aussi il y en a beaucoup qui ont fait des collaborations ensemble, qui se sont entraidés pour le recrutement, pour exporter le modèle dans un nouveau marché. Il y a beaucoup d'autres investisseurs qui sont là, qui peuvent également faire leur investissement indirect. Et nouveauté, on a lancé un crowdfund, donc dans lequel n'importe qui, entre guillemets, donc il faut rester de l'Union européenne parce qu'on n'a pas pu étendre ce fund en dehors de l'Union européenne, peut investir dans notre fonds à hauteur de 100 pounds. Et ce fonds investira dans les gagnants, si possible dans plus que un. Merci beaucoup, Alizée. Merci beaucoup, Bertrand.